Alors ça, c'est un sujet qui nous a été demandé de nombreuses fois, et c'est assez compréhensible. Pourquoi les Sith ont un visage complètement défiguré? C'est vrai, quand on compare le visage de Luke Skywalker à celui de Palpatine, Malgus ou même Dark Sion, on remarque assez aisément que les Sith ont un corps bien plus vieilli et ravagé que les Jedi. Leur corps est limite plus vieilli et meurtri que celui de Yoda à ses 900 ans de vie. Hormis quelques exceptions chez certains Sith comme Dooku, qui n'a que quelques rides dus à la vieillesse, mais rien de plus. Mais qu'est-ce qui explique tout cela? Voyons tout cela ensemble. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Qu'est-ce qui rend les Sith, disons-le, moches? Tout cela provient de la corruption du côté obscur. Là où en comparaison, les Jedi n'ont pas de modification physique apparente, puisqu'ils se limitent à une utilisation plutôt simple de la Force, dans différents romans du légende de Star Wars, il est dit que les Jedi se soumettent à la volonté de la Force, ce qui est différent des Sith qui, quant à eux, cherchent à dominer la Force et l'utiliser selon leur volonté. Et elle est là la différence entre les deux. Pour de nombreux Sith, comme Dark Revan et même Dark Bane, les modifications physiques apportées par le côté obscur ne devraient pas être une honte, mais plutôt être vues comme un trophée, montrant les sacrifices réalisés par les Sith, témoignant aussi de leur pouvoir en quelque sorte. Car comme dit précédemment, les Sith tentent de s'accaparer de la Force et l'utiliser pour des choses, comme dirait Sidious, de surnaturel. Mais quelles sont ces modifications physiques? Eh bien elles sont vraiment nombreuses. La plus répandue est bien évidemment l'apparition des yeux jaunes Sith, que de nombreux Sith tels que Dark Vador ou Dark Sidious pouvaient arborer. Cela signifie, dans le cas de Vador par exemple, que le fait qu'il ait massacré des Jedi puis les représentants séparatistes, en se laissant corps et âme ouverts au côté obscur, a fait que son corps s'est petit à petit modifié. On le remarque donc avec ses yeux jaunes. Mais cette modification est temporaire, puisqu'on peut le voir ensuite récupérer ses yeux une fois qu'il retourne voir Padmé. Ensuite, autre modification, la peau peut paraître plus pâle, comme on peut le voir avec Vador dans l'épisode 6, lorsque Luke lui retire son masque. Puis, ça peut aller encore plus loin, avec l'apparition de rides, de boursouflures sur le visage, de corps meurtris, avec des membres difformes, souvent au niveau des extrémités, comme les doigts. On peut le voir avec Sidious d'ailleurs dans l'épisode 9, qui a les doigts complètement ravagés et tordus. Les veines peuvent être elles aussi apparentes, bref, le corps peut changer drastiquement chez un utilisateur du côté obscur. Plus un Sith cherchera le pouvoir et usera de sorcellerie et de sortilèges Sith, plus son corps viendra à être modifié, dû à la corruption du côté obscur de la Force. C'est pour ça qu'en fait, vous ne verrez jamais un Jedi avec un corps modifié, car je vous le rappelle, un Jedi se soumet à la Force, et s'en sert simplement pour établir la paix à travers la galaxie, et en aucun cas il recherche à la dominer. Les Jedi font des choses naturelles. Personnellement, je connaissais déjà les raisons des modifications physiques dues au côté obscur. Depuis assez longtemps même, puisque je l'ai découvert grâce au jeu Star Wars The Old Republic, dans lequel on pouvait avoir l'apparition de la corruption du côté obscur sur notre avatar si on faisait des choix, des actions jugées obscures. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, bien que des Sith voyaient ces modifications physiques comme des dons et trophées, d'autres préféraient les dissimuler. C'est par exemple le cas avec Dark Sash, une seigneur Sith de l'ancienne République, qui paraît jeune au premier abord, mais qui en réalité dissimule son vrai visage, totalement corrompu par le côté obscur de la Force. Ou encore tout simplement Palpatine, qui nous dévoile son vrai visage pendant qu'il reçoit ses propres éclairs de Force en affrontant Windu dans la revanche des Sith. Palpatine gardait son ancien visage pour des raisons évidentes. Il était le chancelier suprême, et donc montrer un chancelier avec un physique meurtri et des yeux jaunes Sith, pas sûr que ça aurait plu au Sénat, et ça aurait surtout alerté les Jedi. Nous avons aussi sans doute la même chose avec Dark Tyrannus, qui lui aurait utilisé un masque de force pour dissimuler sa vraie nature, étant dans la politique lui aussi. Même si, pour de coups, c'est assez difficile à juger, car pour beaucoup, il ne s'est jamais laissé pleinement aller au côté obscur. Donc en réalité, ce serait son vrai visage que l'on voit dans les films. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si selon vous, il s'agit de son vrai visage que l'on voit dans les films, ou bien qu'il possède lui aussi un masque de force. En bref, si les Sith paraissent plus laids, c'est dû à la corruption du côté obscur. Contrairement au côté lumineux, se veut marquer le corps de la personne usant du côté obscur, car celui-ci tente de surpasser le naturel. On peut y voir encore une fois, comme on a l'habitude avec Star Wars, un genre de symbole, pour montrer que si on fait le mal, on en paie le prix.
contrairement au bien qui maintient notre intégrité physique. Et pourtant, même les Sith les plus puissants étaient intrigués par cela. Dans le roman Dark Plagueis, Palpatine, qui venait tout juste d'être Sith, demande à son maître Plagueis si lui aussi, à force de côtoyer le côté obscur, il aurait les mêmes marques que lui. Durant son apprentissage donc, Plagueis lui a enseigné comment dissimuler les traits du côté obscur pour assurer sa couverture aux yeux de la galaxie et surtout auprès des Jedi. Voilà, merci à tous pour avoir visionné la vidéo, j'espère que comme toujours, elle vous aura aidé et permis de comprendre un peu plus cet univers si riche qu'est Star Wars. Si elle vous a plu, évidemment pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace pour nous soutenir, mais aussi à nous rejoindre sur nos différents réseaux, les liens sont comme toujours dans la description, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne et à notre chaîne secondaire AT-AT Studio. Sur ce, je vous dis à très vite, c'était Antoine de l'AT-AT et n'oubliez pas que la force soit avec vous. Toujours.